Hola hola, comment ça va? Je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours. Est-ce que vous croyez au voyage dans le temps? Non. Peut-être que cette vidéo provoquera chez vous une sorte de remise en question, vous allez vous questionner, ou peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous allez peut-être y croire au voyage dans le temps. Aujourd'hui, je vous emmène dans une histoire tout aussi improbable et intéressante que celle de Robert Quinn que j'ai pu faire la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui a, selon lui, réussi l'exploit de voyager dans le temps dans les années 2000, et son nom est John Titor. 2 novembre 2000. L'internet de cette époque n'avait presque rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Les chats IRC étaient à la mode, des tonnes de personnes passaient leur temps à discuter et à débattre sur tout et n'importe quoi. Mais ce jour-là, ils allaient faire la connaissance de John Titor, une personne prétendant être un voyageur temporel venu de l'an 2036, en mission dans le passé pour une courte période. Bonjour, je suis un voyageur temporel venu de l'an 2036. Je rentre chez moi après avoir récupéré un ordinateur IBM 5100 en 1975. Bien évidemment, les gens n'y croient pas. On a beau être aux prémices du web, de l'internet, les gens n'étaient pas cons à l'époque et ne croyaient pas dur comme fer à tout ce qu'ils lisaient sur internet. Ils ont donc eu une réaction totalement rationnelle qui est de se foutre de sa gueule. Mais John Titor continue de poster des messages et répondre aux questions des plus curieux et des plus intéressés. Il préfère passer par ce stade-là, de convaincre les personnes plutôt que tout le monde le croit dès le début, etc. Et lui, il trouve ça super intéressant d'avoir des personnes sceptiques en face de lui, et c'est comme un challenge pour lui. Et c'est là que Titor commence à raconter sa vie et le futur dont il vient. John Titor serait né en 1998 en Floride, et il y résidera toute sa vie là-bas. Il devient un soldat à l'âge de 13 ans dans la Shotgun Infantry. Il prend part aux conflits qui ravagent les États-Unis, conflits qui ne tarderont pas à s'étendre au monde entier. Passionné par la vie avant-guerre, il décide de consacrer beaucoup de son temps libre à l'étude de documents de notre époque. Il explique que pour les rescapés de l'an 2036, nous sommes vus comme les générations qui avaient tout, mais à tout gâcher. Il écrit qu'à l'époque, la Terre se remet tout doucement d'une guerre nucléaire qui a explosé en 2015. Déjà, si on va partir sur les prédictions, 2015, nous on n'a rien eu. C'est un peu raté sur ce point-là, mais tant mieux, j'ai envie de dire. Les gens sont vraiment plutôt en mode survival. La bouffe et le bétail sont produits localement. La société communique et il y a vraiment un aspect de communautarisme au sein des personnes qui restent dans le monde, parce que la guerre a, selon lui, tué plus de 3 milliards de personnes. Du coup, ça fait vraiment un peu moins de la moitié des personnes qui sont actuellement sur Terre. Mais ça fait beaucoup quand même. Ensuite, Titor ne donne aucun détail sur sa vie entre 2015 et 2036, on sait juste qu'il a continué sa carrière militaire jusqu'en 2036 et il se voit confier une tâche vitale. En 2036, 7 militaires ont été choisis et ont été envoyés dans le passé avec une mission bien précise. Et vous l'aurez deviné, John Titor en fait partie. Sa mission, retournée en l'an 1975 avec pour mission de ramener un ordinateur du modèle IBM 5100, ordinateur qui est nécessaire pour régler un bug qu'ils auront en 2038 concernant les ordinateurs, parce qu'à cette époque-là, les ordinateurs cesseront de fonctionner tout simplement, comme on a pu avoir le bug de l'an 2000 chez nous, qui s'est vraiment passé, et c'est véridique en plus, parce que normalement, en 2038, on devrait avoir le même bug sur certains ordinateurs qui devraient cesser de fonctionner du tout au tout. Et pour les plus curieux d'entre vous, vous devez vous poser une question. John Titor doit chercher un ordinateur en 1975, mais pourquoi il est venu en l'an 2000 et il envoie des messages dans des chats IRC? Ça n'a aucun sens. On n'a pas beaucoup de détails, il dit juste que c'est pour des raisons personnelles, qu'il veut rendre visite à sa famille de l'époque du coup, et rendre visite aussi à un petit John Titor âgé de 2 ans. Enfin voilà, on n'en sait pas plus que ça, mais du coup John Titor, avec toutes les informations qu'il donne, on commence à se dire que le bourg, il a quand même des connaissances très profondes en informatique, et c'est des connaissances qui sont très poussé pour l'époque. Mais vous vous posez aussi une autre question. Oh là là, mais tout le monde se pose des questions actuellement, même moi je me pose des questions alors que j'ai travaillé mon sujet. Écoutez, c'est ça qui est marrant. Vous vous demandez sûrement, mais comment John Titor a pu voyager jusqu'ici? Avec quoi? Avec quelle machine? Avec, est-ce que, comme dans Retour dans le futur, il a une DeLorean et tout? Ah, gros délire quoi. Comment il a fait? Voilà, vous posez sûrement la même question, mais pas avec le même ton, mais on voit le délire. Mais en tout cas, si vous vous posez la question, c'est marrant parce qu'il donne des informations par rapport à ça. Il parle de sa machine à voyager dans le temps. Les internautes le bombardent de questions sur la machine à voyager le temps. John Titor, lui, il se prive pas, il donne des informations sur comment elle est, il donne même des plans de à quoi ressemble sa machine, et le truc c'est que en théorie, ce qu'il raconte c'est pas totalement du bullshit, ça peut vraiment se passer. Mais après en pratique on sait pas parce que personne n'a osé tester ça. Déjà concernant son design, ça ressemble un peu à une sorte de Chevrolet des années 70 avec une simple boîte posée au-dessus. Et enfin il explique comment fonctionne cette machine à voyager dans le temps. Tout d'abord il fait preuve de concepts hyper pointu, hyper technique concernant la physique quantique et la physique relative. Mais grosso merdo, sa machine arrive à manipuler le temps et à déplacer dans le temps grâce à 2 mini trous noirs créés en laboratoire et capturés par
électrification. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Parce que moi, non. Si je vous dis univers parallèle, je pense que certains d'entre vous voient un petit peu ce que ça veut dire, ce que c'est, le concept. Mais je vais quand même prendre le temps de vous expliquer pour que tout le monde soit à la page et qu'il n'y ait aucune question, aucun doute. Un univers parallèle, c'est un univers qui est similaire au nôtre, mais qui a subi un changement notable qui n'a pas eu lieu dans notre univers. Par exemple, imaginons que vous venez de déménager dans une nouvelle ville, vous vous faites des amis hyper sympas, un jour votre mère vous achète un joli piano, vous pratiquez, vous kiffez ça, vous adorez les pianos. Le lendemain, il y a vos amis qui sonnent chez vous et qui vous proposent de venir faire un foot. Mais vous hésitez un petit peu, vous avez envie de faire un foot, mais vous voulez aussi pratiquer du piano, mais vous pouvez pas faire les deux choses en même temps. Du coup, vous hésitez. Là, il y a deux scénarios possibles. Vous sortez, vous décidez d'aller sortir faire un foot avec vos amis, vous kiffez ça, vous adorez jouer au foot, vous jouez au foot de plus en plus, à un point où finalement, quand vous êtes adulte, vous devenez joueur professionnel. Le deuxième scénario, c'est que vous vous dites, ouais non, j'ai pas forcément envie de faire un foot, les gars, désolé. Vous allez vers votre piano, vous pratiquez le piano, vous respirez le piano, vous dormez piano, vous mangez piano. Peut-être que je vais trop loin. Après quelques années, vous devenez pianiste. C'est ça les univers parallèles, c'est le fait de faire un choix qui va faire un effet boule de neige et qui va vraiment impacter votre futur à un point où, par exemple, le fait d'aller au foot va changer votre futur et le fait d'aller pratiquer le piano va changer votre futur aussi. Et là, on a deux univers parallèles. Une où vous êtes devenu pianiste et une où vous êtes devenu footballeur professionnel. Mais pourquoi je vous parle d'univers parallèles tout d'un coup, comme ça? Eh ben c'est parce que John Titor en parle lui aussi. John précise que le voyage temporel, c'est un voyage entre une infinité d'univers parallèles, mais légèrement différents les uns des autres. Vous êtes perdu? Bah écoutez, j'ai encore un petit exemple pour vous, juste pour que vous compreniez. Imaginez que dans 20 ans, vous avez la possibilité de retourner dans le passé. Et ben lorsque vous allez remonter dans le temps, vous n'allez pas aller directement vers votre passé à vous allez remonter dans le temps vers un potentiel passé d'un autre univers parallèle, où par exemple la couleur de vos cheveux est totalement différente, genre vous avez les cheveux noirs, vous remontez dans le temps et vous arrivez dans un univers où en fait vous êtes blond. Mon exemple elle est un peu naze, mais vous voyez l'idée. Selon lui, avec la machine à voyager dans le temps avec laquelle il est venu jusqu'ici, tu peux reculer ou avancer de 60 ans maximum, tu peux pas faire plus que ça. Si tu fais le voyage d'une traite, et ben en fait l'univers dans lequel tu vas arriver sera trop différent. Par exemple, il explique que la différence entre son monde et le nôtre, elle était différente de 1 ou 2%. Donc ça va, c'est pas ultra gênant. Mais en gros, si tu pars de 2036 aux années 2000, la différence entre les deux mondes sera de 1 ou 2%, mais si tu pars de 2036 à 1976 d'un coup, et bah là, la différence sera de 5 à 6%, et là c'est un peu trop risqué pour notre John Titor. Mais c'est maintenant qu'on arrive à un point super important, vraiment super important, c'est les prédictions, parce que John Titor, il est venu dans notre monde et il a fait, les gars, il y a une liste de prédictions, vous êtes pas prêts. John Titor a prédit qu'il y aura une 3e guerre mondiale en 2015, qui va tuer 3 milliards de personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a eu beaucoup de chance, ça s'est avéré totalement faux, et bien, tant mieux j'ai envie de dire. Il parle ensuite des Jeux Olympiques qui auraient dû être annulés en 2008. Que nenni! Enfin là, je vous balance des prédictions qui se sont pas réalisées, mais il y a quand même des prédictions qu'il a faites et qui se sont quand même réalisées. Il avait prédit l'envoi d'hommes dans l'espace par le gouvernement chinois, la guerre en Irak, de la relation entre la Russie et la Chine, etc., etc. Et moi, personnellement, je me dis, putain, il a quand même réussi à taper dans le vrai, quand même. Mais par rapport aux prédictions qui ne se sont pas arrivées, certains disent que c'est parce qu'il y a les 1 ou 2% de différence entre notre univers et le sien, et du coup, c'est pour ça que dans son univers, il y a eu la 3e guerre mondiale, dans le nôtre, ça s'est pas passé. Mais enfin voilà, John Titor reste pendant 5 longs mois à répondre aux questions et à discutailler avec tout le monde. Discutailler. Waouh, oh ça c'était puissant ça. Enfin discuter dans les chats IRC et à expliquer son futur et à expliquer tout et n'importe quoi. Et le 24 mars 2001, il poste son dernier message qui, ma foi, je trouve quand même vachement intéressant. Je vais quitter votre monde sous peu, et ceci est mon dernier message. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui saura lorsque je serai vraiment parti, et ils vous le feront savoir. Ces derniers jours, j'ai beaucoup aimé discuter avec vous. Et d'un point de vue objectif, je pense que vous avez eu votre réponse pour l'une de vos questions qui était « Si le voyage dans le temps est réel, où sont les autres voyageurs dans le temps ?» Dans le passé, je vous ai déjà dit honnêtement à quel point vous me faisiez tous peur. Et je suis sûr que les autres voyageurs se sentent de la même façon. Mais aujourd'hui, j'ai une explication à ce phénomène. Et j'ai 2 exemples pour appuyer cela. Il y a quelque temps, dans l'un de mes anciens postes, je vous ai partagé un moment que j'ai eu avec mes parents, alors que nous conduisions sur une autoroute. De temps en temps, on passait à côté de personnes qui étaient clairement en détresse à cause de leur voiture en panne. J'étais étonné de voir que tant de personnes pouvaient passer à côté d'eux sans leur apporter de l'aide. Leur explication était la peur. Le risque que ces personnes soient aidées était grande, et de toute façon, avec la technologie d'aujourd'hui, tout le monde a un portable et un appel suffirait pour s'en sortir. Si ce n'est pas possible, aller à la station-service leur serait bénéfique et leur donnerait une bonne leçon sur le manque d'essence. L'autre exemple est le sort des sans-abri. Lorsque vous traversez en face d'eux en tant qu'individu dans la rue, je vois la façon dont les gens choisissent sélectivement un autre chemin pour les éviter. Ces 2 exemples définissent le mieux du pourquoi les voyageurs du temps ne se montrent pas. En essayant de vous aider, nous prenons un grand risque et cela n'a aucun sens. Nous savons que la nature du temps dicte qu'il est impossible de voyager dans la même ligne du temps.
Depuis que les univers parallèles, les résultats et les événements sont infinis, nous avons mieux à faire. En voulant rentrer chez moi, si je décide de revenir dans un nouvel univers parallèle à l'an 2000, je pourrais facilement recommencer ce que je viens de faire. De vous parler, d'avoir une nouvelle fois les mêmes conversations avec les mêmes personnes. Cependant, je sais que vous n'y accorderez aucune attention et que vous ne me croirez pas, car j'ai déjà essayé ça dans votre monde à vous. En outre, je pense que la promenade à la station-service vous fera du bien. John Titor quittera Internet sans laisser aucune trace de lui. Véritable histoire ou un prank très bien réalisé et très bien monté, on saura jamais la vérité. Personnellement, j'y crois pas, mais j'adorerais que cette histoire soit vraie juste parce que l'histoire est incroyablement bien écrite et je trouve ça complètement ouf. Enfin voilà, c'était une grosse vidéo que je vous ai sortie, une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. À vous d'y croire ou non. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et écoutez, c'était Skull Kid Fergus et je vous souhaite une bonne soirée.